Dame les amis, Dame, notre hérisson national Xavi Hernandez reste l'entraîneur du FC Barcelone pour minimum une saison supplémentaire. Alors les amis, je ne pensais pas traiter de cette information aussi rapidement que ça. Il y avait des rumeurs comme quoi il y allait avoir un entretien entre Laporta et Xavi, mais qui devait avoir lieu certainement jeudi, qui devait avoir lieu vendredi, donc l'information allait être officialisée le week-end. Finalement, elle va être officialisée ce jeudi par Laporta, une information qui va énerver, je pense, une grande partie des supporters du FC Barcelone qui voulaient voir justement Xavi partir, qui appellent à son départ limite depuis octobre avec les Xavi out dont on a longuement parlé sur la chaîne. Une colère et une mini détestation de la part des supporters dont je pense il est intéressant de trouver l'origine. Et l'origine, elle se situe selon moi, une nouvelle fois comme on en a parlé dans la dernière vidéo, de ce qu'on appelle l'espoir. L'espoir qu'on a suscité autour de notre Barça, l'espoir qui est né tout d'abord de la saison dernière. La saison dernière, on est champion de Liga. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu notre Barça justement être très bon dans notre championnat et on s'est dit, ok, si on a été aussi bon cette année, l'année prochaine, on peut répéter la même chose et être présent, répondre présent également en Europe. Donc, on a suscité de grandes attentes, d'autant plus qu'au Mercato, il y a des noms intéressants qui viennent dans le club, comme Gundogan, comme Joao Félix, comme Joao Cancelo. On peut rajouter Oriol Romeu, ce n'est pas un grand nom, mais c'est un autre joueur qui vient s'ajouter à cet effectif. Donc, on voit ça de base, on se dit, oh, ok, l'année dernière, on a été champion d'Espagne. En plus, on a chez joueurs cette saison qui ont beaucoup d'expérience, qui ont beaucoup de qualité. Mon Dieu, on peut réaliser de très belles choses cette année. Le problème, malheureusement, c'est que ça, c'est une analyse qui est un peu rapide, je trouve, de la situation du FC Barcelone, qui, comme on l'a dit de nombreuses fois, est dans un contexte qui est encore économiquement très compliqué et surtout, en termes d'effectifs, qui a perdu deux joueurs très importants. Je n'arrête pas de le répéter sur la chaîne, donc excusez-moi, vraiment, je suis désolé pour ceux qui regardent vraiment toutes les vidéos de la chaîne, je n'arrête pas de me répéter là-dessus, mais Busquets, Ousmane, Dembélé sont des éléments essentiels que tu as perdu l'année dernière. On l'a dit, la force de notre équipe la saison passée 2022-2023, c'était quoi? C'était notre équilibre. Tu perds ton numéro 6 historique qui est Sergio Busquets, qui t'a coûté des choses, notamment en Europe, sur ces dernières saisons, mais qui en Liga restait un joueur de référence. Et en plus de ça, tu perds un ailier fort qui n'est pas remplacé. Cet ailier fort et ce numéro 6 qui n'est pas non plus remplacé, qui est remplacé par Oriol Romeu. En plus de ça, si on s'intéresse aux joueurs qui sont venus, dont je viens de vous parler, on regarde un peu les profils et on voit un Cancelo. Cancelo, arrière droit de base, on se dit intéressant. Mais est-ce que c'est la priorité du club de recruter un arrière droit quand tu vois que Koundé l'année dernière a plutôt été intéressant à ce poste-ci? Certes, avec un profil beaucoup plus défensif qu'offensif, et ça fait très longtemps depuis Dani Alves qu'on n'a pas eu de très grands joueurs à ce poste-là du côté du FC Barcelone. Mais est-ce que c'était la priorité Cancelo finalement? Quand tu regardes un Gundogan et que tu regardes que dans sa zone, il peut y avoir un Gavi, il peut y avoir un Pedri, il peut même y avoir un De Jong, il peut y avoir un Fermin Lopez. Gundogan est un super joueur que personnellement en plus j'adore. Est-ce une priorité? C'est une question. Joao Félix, on le sait, n'est pas un joueur qui performe sur l'aile. Il l'a montré à l'Atlético, il n'était pas performant sur l'aile. À Chelsea, pas performant sur l'aile. C'est un joueur qui est bon dans la zone axiale. Est-il une priorité pour le club? Ce sont donc des gros noms qui arrivent dans notre équipe et qui font donc rêver les supporters. Mais si on s'intéresse à la cohérence de l'effectif, il n'apporte aucune cohérence à cet effectif. Il n'apporte pas un plus dans des gros manques qu'on a. Les manques que sont, comme je viens de vous le dire, la perte d'un grand numéro 6 qui est Busquets, où il y a Oriol Romeu qui arrive. Désolé de vous le dire, mais Oriol Romeu, c'est loin d'être niveau international, et d'un ailier très fort toute la saison, aujourd'hui avec ces deux problématiques. Et c'est là justement où était tout le travail de Xavi, c'était de répondre à ces problématiques. C'était pas on part avec l'effectif de l'année dernière et on essaye de s'améliorer. C'est non, on a perdu deux éléments très importants de l'année dernière et on va essayer justement de s'améliorer tout en étant performant en Ligue des Champions, parce qu'on le sait, ça fait 2 saisons qu'on est renvoyé en Europa League, et en étant présent et très compétitif en Liga, où tu sais que le Real va essayer de reprendre sa couronne. Et là, Xavi va, selon moi, bien opérer, dans le sens où, comme je l'ai dit dans de nombreuses vidéos, il va faire ce que fait un médecin. Il va essayer de trouver le remède. Tout d'abord, par rapport au numéro 6. Il a testé au tout départ Oriol Romeu. Il voit que ça marche pas Oriol Romeu, mais il le teste pendant 2-3 matchs quand même, parce que tu vas pas tester un joueur sur un seul match. Il met De Jong à ses côtés. Il voit que ça fonctionne pas, l'association De Jong-Romeu. Ensuite, il va mettre De Jong tout seul. Il voit que ça fonctionne pas. Ensuite, il va mettre De Jong-Gavi. Ensuite, il va mettre Pedri De Jong. Ensuite, il va mettre Gundogan De Jong. Donc, Xavi va tenter toutes ces choses-ci en tant que numéro 6, qui ne fonctionnent pas pour plein de raisons diverses. Tout d'abord parce que des fois il y a des complémentarités qui se font pas. Il y a un joueur qui aime pas défendre, si l'autre joueur aussi à ses côtés il aime pas défendre, bah ça va pas fonctionner. Tu as aussi un grand nombre de blessures, c'est quand même
très importants, des joueurs qui se blessent tous les mois, tous les 2 mois. Donc des fois, tu vas mettre un Pedri, oh ça va bien marcher, boum, il se blesse. Tu vas mettre un Gavi, ah ça marche très bien, boum, il se blesse pour toute la saison. Donc Gavi doit opérer avec ça. Déjà pour le poste de numéro 6, pour le poste d'ailier, il doit opérer les 3-4 premiers mois avec Rafinha. Et on l'a vu, Rafinha, je suis désolé de le dire, mais il n'a pas été bon à ce poste d'ailier droit. Il ne sait pas dribbler en 1 contre 1, dans le petit espace, il est grandement en difficulté. Xavi a réussi au fur et à mesure de la saison sur ce dernier mois à le mettre dans un poste intéressant demi-espace gauche, mais sur l'aile, pas du niveau. Et en tant que remplaçant, tu as un gamin de 16 ans que tu as été obligé de mettre pendant la saison, à partir du mois de janvier, parce que tu étais grandement en difficulté, mais tu vas pas non plus lancer un gamin de 16 ans et quelques, comme ça, titulaire tous les matchs au FC Barcelone. Tu es obligé d'essayer de donner de la confiance à Rafinha dans un premier temps. Et en plus de ça, tu rajoutes une autre difficulté qui était notre force la saison dernière, qui était notre défense, qui a été grandement malmenée cette saison aussi, déjà par rapport au problème de numéro 6 qui n'a pas été réglé, mais ensuite par rapport au nombre de blessures. Christensen blessé un nombre de fois au Barça cette saison, Martinez qui devait être son remplaçant s'est blessé plusieurs fois, Ter Stegen aussi qui nous a coûté cher sur le mois et demi sur lequel il est blessé parce que Peña au bout d'un moment il a complètement craqué. Et la finalité c'est que tu as été obligé de mettre Cubarsí, un joueur de 17 ans, dans cette défense centrale. Donc le problème justement de cette charnière, le problème de numéro 6, le problème d'ailier sont des problématiques sur lesquelles Xavi a essayé de travailler. Une nouvelle fois, je n'arrête pas de le répéter, c'est le rôle d'un entraîneur d'essayer de travailler pour retrouver un équilibre. Mais ça prend du temps, ça prend 3-4 mois. Au bout de 2 mois, on voyait déjà des Xavi out sans prendre en compte toutes ces problématiques. Il arrive la fin du mois de janvier, le début du mois de février, Xavi commence justement à trouver les solutions. Cubarsí de plus en plus présent, Lamine Yamal remplace Rafinha, Lamine Yamal s'impose, éclot aux yeux de tout le monde. Et surtout, tu arrives début février à trouver Christensen en tant que numéro 6. Et là, Xavi a trouvé la solution, il a trouvé le remède. On sait, Christensen, c'est pas la perle rare, c'est pas le joueur extraordinaire, c'est pas le plus grand numéro 6 de l'histoire, c'est un joueur pour l'instant qui n'est qu'un pansement entre guillemets. Mais c'est le meilleur pansement qu'a pu trouver Xavi pour l'instant. Donc on voit bien qu'il y a une amélioration de l'équipe sur cette saison. Mais le nouveau problème que va rencontrer le FC Barcelone, c'est la semaine qu'on a dénommée semaine de l'enfer, donc avec cette élimination contre le Paris Saint-Germain et cette défaite contre le Real qui donne quasiment le titre au Real Madrid. Et justement cette semaine, elle remet d'autres perspectives en jeu. Et là, les gens, une nouvelle fois, sont tombés de 10 étages. J'ai fait une vidéo complète justement pour parler de ça, comment retrouver le sourire, etc. Et expliquer finalement que ce qu'il faut regarder, c'est pas juste ces 2 matchs-ci. Ces 2 matchs-ci ont été construits avec beaucoup d'espoir autour d'eux, mais n'oublions pas le contexte de base qui entoure le FC Barcelone. Et là où je préfère qu'on s'attarde, c'est justement sur l'amélioration de l'équipe durant la saison. Et vous pouvez regarder toutes les vidéos depuis le début de saison où j'ai dit je jugerai Xavi sur sa capacité justement à trouver de l'amélioration dans l'équipe. Si Xavi ne fait rien par rapport aux problématiques actuelles qu'on a, ok, je suis d'accord pour que Xavi parte, parce que Xavi n'aura pas réussi son rôle de manager, son rôle d'entraîneur qui est justement de créer une amélioration par rapport à une problématique. Mais là, il y avait une problématique de départ. Xavi a résolu cette problématique de départ. Certes, il n'y a pas de titre, c'est factuel, hein, je ne vais pas vous mentir, vous dire ouais, mais il peut y avoir encore ce titre. On le sait, vous le savez, il n'y aura pas de titre en fin de saison. Mais à côté de ça, est-ce que Xavi a essayé de régler les problèmes qu'on avait? Est-ce qu'il a réussi à les régler? La réponse est selon moi pour l'instant oui, en grande partie oui, parce que ce problème de numéro 6, il a essayé de combler le mieux possible, le problème d'ailier, il a essayé de le combler du mieux possible, et le problème de défense centrale, il l'a comblé du mieux possible. Donc il y a une amélioration, donc pour moi, toutes les cases sont cochées pour que justement Xavi reste encore une saison supplémentaire au FC Barcelone. Maintenant, les questions qui nous intéressent, c'est autour justement de l'avenir de Xavi. Déjà, tout d'abord, comment est-ce que ça s'est passé, cette négociation? On a vu des images, il y avait d'abord un entretien avec Deco qui s'est apparemment mal passé, où Xavi a de nouveau changé d'avis, a dit non, finalement, je veux vraiment quitter le FC Barcelone. Puis après, Laporta l'a invité chez lui, et là, ça s'est bien passé. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est dit lors de cet entretien? Alors, il y a plein de rumeurs qui circulent, comme quoi Xavi devrait laisser de côté une partie de son staff pour justement amener un staff physique, un nouveau staff technique pour l'entourer, mais ça reste des rumeurs. Moi franchement, je peux rien vous prouver là-dessus, je suis pas journaliste, je suis exactement comme vous, j'ai les mêmes informations, je vais pas m'inventer et dire ah oui, ça c'est vrai, ça c'est faux. Je n'en sais vraiment pas plus que vous sur ce point-là. Il y a eu des négociations avec Laporta, les négociations par rapport au fait que est-ce que tu es capable en tant que président de m'apporter tel joueur, les joueurs dont j'ai besoin justement pour répondre aux manquements que j'ai de base et changer le contexte qu'on a. Il y a des rumeurs qui disent que oui, Laporta va lui offrir certains joueurs, mais beaucoup plus de rumeurs qui disent que malheureusement non, Laporta ne sera pas en capacité de lui apporter les joueurs
que Xavi souhaite. Tout ça pour l'instant, malheureusement, on n'a pas de réponse et on devra attendre l'été pour les avoir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Xavi, j'espère qu'il ne restera pas le bouclier de Laporta, que Laporta ne le conserve pas juste pour être la vitrine qui cache justement toutes les problématiques qu'il y a derrière. Parce que c'est ce qui a été fait justement ces dernières saisons. Laporta, il aime bien Xavi justement parce que Xavi, il concentre toute la haine sur lui. Et les gens, Laporta, ils le voient moins. Alors que lui et Deco derrière, il y a certaines choses finalement qui ne font pas si bien ça. Après, d'un niveau purement personnel, vous savez très bien, je suis content justement que Xavi ait cette prolongation. Pourquoi? Parce que Xavi, selon moi, est un bon tacticien, parce que Xavi a des bonnes idées, parce que Xavi connaît le club, parce que Xavi ose mettre les jeunes de notre équipe et qu'il a montré justement qu'il est capable d'apporter des améliorations. Il a encore des défauts et ça, franchement, il faut l'assumer, notamment son comportement sur le banc qu'il doit nettement améliorer parce que ça nous coûte beaucoup d'avoir un entraîneur qui n'est pas présent sur tous les matchs, d'avoir un entraîneur colérique qui n'arrive pas justement à gérer son tempérament sur le banc. C'est très mauvais, c'est du très mauvais management d'être comme ça. Il a aussi certains autres points où il doit s'améliorer, mais dans la globalité, pour moi, c'est une très bonne nouvelle que Xavi reste au club pour toutes les raisons que je viens de vous citer précédemment. Je sais que plein d'entre vous ne seront pas ravis, ça risque de faire des débats assez intéressants dans les commentaires. En tout cas, les amis, comme d'habitude, dans le calme, nous allons discuter. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. À tout bientôt. Ciao.